L'erreur de diagnostic résulte d'une négligence ou d'une faute d'un médecin qui aurait pu être évitée s'il avait agi en l'état des connaissances médicales actuelles, autrement dit, dans les règles de l'art. Il s'agit par exemple d'examens inadaptés ou insuffisants, voire mal interprétés. Ainsi, la victime a perdu la chance d'être prise en charge correctement. Par exemple, un radiologue intervient pour une radio des poumons. Dans cette radio apparaissait l'aorte. Elle était manifestement très dilatée, mais le radiologue n'a pas alerté le patient qui a fait une rupture d'anévrisme. La responsabilité du radiologue a été reconnue. Pour être indemnisé, l'erreur de diagnostic doit avoir entraîné un préjudice réel dans votre vie. Seule l'expertise médicale permettra de déterminer si vous êtes victime d'une erreur de diagnostic. Notre cabinet, avec l'aide du médecin conseil, établira un tableau des conséquences de cette erreur pour déterminer les préjudices et le montant de l'indemnisation correspondante à vos séquelles. Un aléa thérapeutique est un événement imprévu, inévitable et indépendant de la volonté du médecin dans l'état des connaissances médicales actuelles. Effet secondaire imprévu, réaction allergique ou lorsque le corps du patient ne répond pas comme il était prévu. L'aléa thérapeutique fait partie du risque médical qui ne peut pas être évité, malgré toute l'attention du professionnel de santé. Pour être indemnisé, l'aléa thérapeutique doit répondre à certaines conditions, notamment la gravité des séquelles, alors que l'accident médical fautif est indemnisé sans seuil de gravité. L'accident médical fautif résulte d'une faute avérée du professionnel de santé, faute qui aurait pu être évitée. L'indemnisation, qu'il s'agisse d'un accident médical fautif ou d'un aléa thérapeutique, suit le même processus. La seule différence est que pour être indemnisé en cas d'aléa thérapeutique, il y a un seuil de gravité à respecter, ainsi qu'une faible probabilité du risque qui s'est malgré tout réalisé. Pour l'expertise médicale, il convient d'établir une liste de tous les préjudices présents et à venir pour la victime et pour les proches. Préjudices physiques, perte de revenus, y compris les pertes futures, impact sur les enfants et leur avenir, toutes les dépenses engagées pour le soutien psychologique auprès de la famille au cours de la maladie, aménagement éventuel du domicile ou du véhicule, aide humaine pendant la maladie et après, prothèses ainsi que leur renouvellement, etc. La présence de votre avocat est absolument indispensable dès le début de la procédure pour éviter les pièges et établir un tableau des préjudices le plus complet possible.